Une tranchée, on a vu, c'est un creux qui est fait dans la terre. Évidemment, avec la pluie, avec les éléments, la terre, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Elle devient lisse. Voilà, ça fait de la bouillasse et c'est boule. Donc on va avoir tout un travail avec une structure en bois qui a été ici reconstituée et qui permet de vous donner une idée de comment on pouvait circuler à l'intérieur de cette tranchée. Un peu anachronique, cette tranchée de 14-18 devant la mairie d'Hennebont. Après les commémorations du centenaire, il fallait conserver cette dynamique par devoir de mémoire. Cette place, elle sert pour le marché, le jeudi. Et au moment où on a monté cela avec le service d'espace vert de la ville, il y a eu un monde fou. À dire, mais pourquoi, comment? Ah ben oui, c'est vrai. L'année dernière, c'était les 100 ans d'armistice, cette année, c'est bien. Et puis le travail pédagogique, vous voyez les enfants, le contact physique avec l'outil que ça représente sur un plan pédagogique me paraît effectivement essentiel. Et pour les enseignants, c'est aussi une porte d'entrée. Une mémoire articulée autour de 3 points essentiels, la tranchée bien sûr, un fonds documentaire rassemblé par les archives de la ville et le monument aux morts présent dans toutes les communes. Celui-là, il est installé en 1921 pour se souvenir des soldats morts pendant la guerre. Le coq, c'est la mascotte de la France. Le monument aux morts, c'est un monument remarquable pour faire un travail d'histoire. On a des noms, on a des prénoms, on a des dates, on a des grades et on peut, avec les archives, tisser tout un fil à la recherche d'un ancêtre, si un des enfants en a un sur le monument aux morts, ou même de partir comme ça sur la recherche d'un personnage. On choisit son nom et puis on essaie de remonter dans son histoire. Des enfants attentifs et curieux qui ont pu visualiser un peu ce qu'ils avaient vu en cours, puisqu'en CM2, toutes les facettes de ce conflit sont abordées. On parle évidemment de la guerre, on parle des gens qui sont revenus abîmés par la guerre, on parle aussi des gens qui sont restés seuls sans leur compagnon ou leur père ou leur frère ou leur mari. On parle des femmes qui vont suite à ça évidemment se mettre au travail. Cette tranchée est aussi accessible au public. Elle devrait être retirée de la place le 19 novembre prochain.